Bonjour, bienvenue sur le papelier de Peg. Alors je reviens vers vous pour un nouveau tuto. Petite boîte, donc il y en a deux et avec deux versions différentes. La première qui est celle-ci, où là vous ouvrez et vous avez donc les œufs à l'intérieur et c'est une boîte qui se referme. D'accord? Il y a un couvercle. Sur celle-ci, il n'y a pas de couvercle. Vous devez l'ouvrir ainsi. Là, il y a un bandeau. Alors, avec une main, j'essaie de vous le faire. Hop là. Voilà, vous avez un bandeau. Et vous avez juste à ouvrir la boîte et, non, et mettre les œufs à l'intérieur ou tout ce que vous souhaitez. Voilà. Alors là, je l'ai mis pour Pâques, mais on est bien d'accord, ça peut être pour diverses occasions, entre autres les anniversaires, vous voulez mettre un bijou, un cadeau dedans, vous voulez pour Noël, enfin pour toute occasion, c'est possible de faire ce projet, mettre un petit cadeau sur une table où vous avez des invités, avec leur petit prénom dessus. Ben voilà, c'est tout simple. Vous allez voir. Alors pour ça, je vais utiliser un outil que j'utilise extrêmement peu souvent. Donc c'est l'occasion de le sortir. Voilà. Alors c'est celle-ci, c'est la Punchboard Gift Bag. Voilà. Et donc vous l'avez en j'arrive pas à dire, Memory Keepers. Voilà. Mais vous l'avez aussi sous forme, me semble maintenant, de craftelier. Vous l'avez, enfin, vous l'avez sous plein de formes et je crois même éventuellement qu'elle est sortie à Action, sans certitude parce que dans le mien, je ne l'ai pas vue. Donc voilà, je ne peux pas être sûre à 100%. Donc on refera des vidéos spécialement faites pour chaque planche. Mais dès aujourd'hui, on va au moins l'utiliser pour faire ces deux boîtes. Vous êtes donc, je vous ai mis sur mon plan de travail. Et on va donc réaliser dans un premier temps la boîte avec son couvercle. Voilà. Pour cela, donc hop, on va mettre ça de côté. Vous allez avoir besoin d'une feuille qui fait 25 cm, 25 cm sur 8 cm, 25 sur 8. Vous allez avoir besoin d'un deuxième papier, vu qu'il est ça, c'est pour la base, 25 sur 8, c'est pour la base, et pour le couvercle, 25 cm sur 5 cm, 25 sur 5. Vous allez voir, c'est très simple. Hop. Une fois que vous avez fait ça, donc pour celle-ci, je vais utiliser moi la couleur violet. Vous allez prendre vos couleurs, vous pouvez les mettre l'un sous l'autre et on va faire un marquage. Je ne crois pas l'avoir fait, non, je ne l'ai pas fait, donc on va le faire ensemble. Tous les 4 cm. Je me fais un peu de place pour que vous voyez correctement. Donc, alors attendez. Sur ça, vous voyez la totalité du projet normalement. Non, comme ça. Alors, attendez. Hop, hop, hop. J'essaie de voir pour pas être besoin de regarder l'écran tout le temps. Hop, voilà. Là, c'est pas mal. Donc, on y va. Tous les 4 cm. Donc, 4, 8, 12, 16,
20, 24 et il vous restera 1 cm pour la bande de collage. On fait exactement la même chose en bas. Donc 4, 8, 12, 16, 20, hop, j'ai bougé, 24. Voilà. Donc là, à partir de là, vous allez marquer les plis. Donc si vous avez une plaque de marquage, ben, vous faites avec. Si vous avez votre massicot et que vous avez exprès un système pour rainurer, ben, vous faites avec. Moi j'ai la planche, donc je l'utilise. Et on va marquer donc tous les plis de ce que l'on vient de noter. Donc 4, 8, 12, 16, 20, 24. Alors si vous le faites directement avec votre planche à couper, vous n'avez pas besoin de marquer en fait tous les petits traits. Moi j'ai plus confiance à mon crayon à papier et ma règle que à toute autre mesure. Voilà. Je suis vieux jeu. Donc hop. Et hop. Voilà. Hop, on enlève ceci et on se retrouve donc avec ça. Vous allez prendre à partir de là votre planche. Et vous allez voir, c'est extrêmement simple. Vous mettez, vous avez un trait ici. Voilà, ça se présente ici. Vous avez ici un trait avec écrit Star Line, c'est-à-dire c'est le début donc de votre projet. Et pour que ça commence comme ça en biaison. Donc on y va. Vous mettez votre projet ici. Vous allez jusqu'au bout. Vous tamponnez. Alors, vous tamponnez. Et vous marquez. Et vous revenez un tout petit peu en arrière au début pour marquer. Il n'y a pas le... Non. Si. Je vais prendre celui-là. Alors, n'appuyez pas trop fort. Vous voyez, j'ai appuyé un petit peu trop fort. C'est pas grave, je vais le rattraper. Là, ensuite, vous allez suivre toutes les rainures. À chaque rainure, vous venez en face. Vous appuyez et vous marquez. On fait le suivant. Vous appuyez et on marque. Le 4 suivant. Vous appuyez. On marque. Hop, on marque. Alors, on a déjà marqué jusqu'au bout. Et voilà, ça vous fait ça. Alors là, vous allez venir, vous allez tourner. Vous allez remettre au début et vous perforez pour que ça vous fasse ceci. D'accord? On le met de côté. J'enlève ce qui est dessous. Hop. Et vous allez faire exactement la même chose avec la partie haute. Donc, on commence par le début. Il faut que
Alors, on marque. On appuie. On marque. On appuie. On marque. On appuie. On marque. Donc là, à chaque fois, vous avez là, vous avez fait les bandes de réunion. Hein. Vous mettez sur le trait. On appuie. On marque. Et là, on n'a plus besoin de marquer parce qu'on a été jusqu'au bout. Hop. Le petit morceau. Hop. Et ça vous fait ça. Là, j'en ai oublié un, vous voyez. Hop, je le reprends. J'ai oublié une petite bande. Hop, ça vous fait ça. Mince, je l'ai mis à l'envers. C'est pas grave. C'était comme ça. Donc, on va rectifier tout de suite. Hop. Voilà. Donc, vous allez couper cette pointe-là. D'accord. Et vous allez biaiser là. Et vous biaisez ici. Voilà. Donc, j'ai fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc ça, on peut mettre de côté. On a fini de l'utiliser. Donc maintenant, vous allez marquer tous les plis. Hop. Hop. Voilà, ça c'est pour le couvercle. Hop. Voilà. Donc, ça va faire ceci. On marque le pli. Et ça va vous faire ceci. Donc, on marque les plis dans ce sens aussi. Hop. Ça a été sur le bon. Pas trop vite. Voilà. Pareil pour là. Hop. 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 Et hop. Donc là, vous allez coller ceci à l'extrémité de l'autre. Alors attendez, on va faire comme j'ai l'habitude de faire. Hop. Donc là, vous collez. Voilà, on laisse un peu sécher. On fait pareil pour l'autre. On la colle. On met en place. Voilà. Puis hop, voilà, que ça soit bien droit. Voilà. Donc ça va être le fond de la boîte. Donc en fait, il va falloir faire 1,
vous allez tourner comme ça, comme ça, comme ça. Et le dernier, il passe dessous le premier. En fait, ça va vous faire ceci. D'accord? Alors, pour arriver à le coller, hop, dans la bonne position. Donc, hop, 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 hop. Et là, il faut aller dessous. On recommence. Là, 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 et là. Et là, il faut aller dessous dessous le premier. Ah, ça c'est défait. C'est la partie la plus complexe, hein. Une fois qu'on l'a passé, c'est bon. Donc, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Et lui, il doit passer sous lui. Pour que cela tienne. Et normalement, vous devez faire une jolie forme. Là, ça fait pas ce que je veux. Hop, hop, hop. Non. On ne s'énerve pas. Bon, on va prendre celui-là, on va commencer à le coller. Donc, pour commencer à coller, vous allez mettre de la colle que sur un côté. Là, vous mettez de la colle. On ouvre tout. Vous mettez de la colle et vous posez. On verra après pour la forme. Surtout pour l'instant, vous essayez même pas de savoir si ça va tenir ou pas. Pour l'instant, vous mettez de la colle, du double face si vous préférez sur le côté, mais ça va. La colle, l'avantage c'est que vous pouvez l'enlever plus facilement. Là, on tourne. Là, on tourne. Et celui-là, il va falloir que vous en mettiez ici, ici. Parce que ça va aller dessus celui-là et dessous le premier. On a déjà collé. Hop, voilà. Ça fait ça. Après, vous le retournez. Et vous essayez que ça soit bien mis en place. Que ça fasse une jolie forme. Alors, pour vous aider, vous prenez quelque chose avec un quadrillage. Vous mettez par exemple les deux pointes là. Et vous devez être pareil. Donc, on appuie quand c'est pas le cas. Des deux côtés. Là, c'est pas mal. On vérifie avec un autre. Voilà. Hop. Tant que vous n'êtes pas satisfait, vous appuyez pas complètement, hein. Hop. Là, moi, ça me convient. Donc là, je viens appuyer partout où j'ai mis de la colle. Hop. Ça doit vous faire ça et vous allez avoir un tout petit trou au fond. Hop. Donc maintenant, on va mettre lui par-dessus. Tac, tac. Hop. Je reviens.
Donc on en est là, on met dessus. Donc on met dessus la boîte. Éventuellement mettre le couvercle dessus avant de fermer le fond, ça sera peut-être plus facile, ça sera plus facile à faire. Donc là, on en pose un, ensuite c'est l'autre, on suit dans le bon sens, celui-là, celui-là, et celui-là va coller là et il va passer dessous le premier. Il faut faire ça, d'accord? Donc là on va coller. Hop. Donc on revient, donc on met un peu de colle sur le côté, vous n'en mettez pas beaucoup, vous fermez, suivant, pareil, un petit peu. Après on va décorer en plus par dessus, donc ça va consolider, vous inquiétez pas. Là on met par dessus. Alors vous ne vous énervez pas pour faire la fermeture, hein. Restez zen. Donc là toujours, hein, je mets de la colle ici, voilà, et celui-là il va avoir de la colle ici et ici. Alors tout simplement parce qu'ici il va aller dessus et là il va passer dessous le premier que l'on a fait. C'est pour ça que il ne faut pas, voilà, et là on a tout mis. Donc on essaie de mettre une jolie forme, que tout soit bien tenu et serré. Attendez, hop, mon matériel bouge à côté de moi. Donc à partir de là, moi j'ai commencé à faire des découpes. Donc j'ai fait un cercle, enfin un cercle, j'ai fait un avec ce que j'avais pour décorer. Donc on va mettre ceci par dessus, ça va déjà commencer à consolider le dessus de la boîte. Donc j'ai fait ça, je ne sais pas si je vais mettre ça après, je l'ignore encore. Je vous rappelle que celle que j'ai créée, attendez, j'enlève ça, hop, ça sera plus joli. Celle que j'avais créée se présente ainsi. Donc on peut mettre ceci. J'ai envie éventuellement de mettre une étiquette. Alors c'est dans les joyeux courriers que l'on m'a envoyé ces petits personnages. Donc on va peut-être bien mettre comme ça, on va peut-être faire ça. J'ai coupé des feuilles, hop, j'enlève le milieu. Voilà, comme ça. J'en ai fait des violettes. Voilà, des motifs comme ça. Éventuellement, on peut rajouter le petit lapin ici. On le met sur l'étiquette. L'étiquette, on la met là. Je sais pas. Dites-moi. Donc, ou alors je pars sur ça.
et je mets des... Je me coupe toujours à des moments. Je coupe des... Alors, par-dessus. Des plantes différentes. Celle-là, elle est grande. Hop. Hop. Une autre comme celle-ci. Une comme ça. Ça. Et ça. Je suis indécise. Bon, allez, on commence à coller. Hop, hop, hop. La vidéo, elle est 20 minutes. Je décore et je reviens. Donc voilà, je reviens vers vous. Donc j'ai été chercher plein d'autres choses que j'ai de Pâques. Et j'ai trouvé ce petit panier avec des fleurs super jolies. Donc voilà, j'ai mis ça en fin de compte. Donc je restais, j'ai mis les fleurs avec ton sur ton avec ce que j'avais découpé. J'ai mis un ruban, il faut qu'il se fasse, mais j'ai mis un petit ruban avec des œufs tout autour. Voilà. Petit lapin ici, un petit lapin ici, le petit mot où j'ai fait donc avec un espacement. Ça c'est sur de la mousse 3D, je l'ai collé, et deux petits strass. Voilà, et lorsque vous ouvrez, et hop, vous avez les œufs de Pâques. Voilà, voilà. Donc on a cette boîte là qui est toutes les deux. La dernière fois j'avais mis de la dentelle ici, donc vous pouvez mettre tout ce que vous voulez autour. Hop. Alors hop, lorsque vous fermez votre boîte, il y aura toujours des endroits, si c'est pas tout à fait net, votre hexagone, mais ça, il y a toujours une position où en fait il a l'habitude, enfin il y a la forme. Vous voyez là, moi je l'ai fait un peu plus pointu ici, pas, je l'ai pas assez resserré, donc je sais que le couvercle, ben, il va aller là parce que c'est au même endroit, j'ai pris la même forme que la boîte en dessous. Du coup il n'y a pas de souci pour fermer, le tout c'est de le savoir. Voilà, donc petite boîte de Pâques, toute mignonne. Enfin moi je trouve, voilà. Donc vous pouvez l'utiliser, alors j'ai mis joyeuse Pâques, ça peut être meilleurs vœux, joyeux anniversaire, mais évidemment vous mettez pas le même décor. Et puis voilà, ça fait sur la table, ça peut être très sympa de mettre ce genre de choses. Donc je vous dis à très bientôt. Je vais faire la version, la deuxième version où il va y avoir donc la boîte avec le bandeau. Voilà, cette version là. Donc je la prépare et vous l'aurez en suivant. À très bientôt.